Je suis Paul Châtel, étudiant en L3 à l'IAE de Montpellier et je vais, avec mes camarades, vous présenter la proxémie ainsi que la salutation. Bonjour, moi c'est Victor et avec Paul et Férouz nous allons parler de la proxémie de la salutation. Je suis Férouz Bellaktib, je suis venue à l'IAE en échange, je suis d'origine marocaine. Je vais vous présenter la proxémie avec mes camarades Paul et Victor. Avec la mondialisation croissante des activités économiques et l'instauration du grand marché européen, permettant une libre circulation des biens et des services, des salariés et des capitaux, les dirigeants d'entreprises, qu'elles soient multinationales ou exportatrices, sont de plus en plus confrontés aux exigences d'une gestion internationale qui s'accompagne nécessairement d'un management interculturel. Cependant, le management interculturel peut se définir de façon simplifiée comme l'ensemble de stratégies ou de modes de gestion des zones ou des marchés qui prennent en compte les cultures nationales et des interlocuteurs, à savoir clients, personnel, partenaires et pouvoirs publics. De plus, le management interculturel a un rôle essentiel dans le bon déroulement de l'activité internationale qui se manifeste dans l'assurance du transfert de savoir et l'uniformisation de la culture d'entreprise et le mode de gestion et de management. Alors la question qui se pose, c'est dans quelle mesure le management interculturel peut-il être une opportunité de meilleure entente entre les peuples et de partage de leur culture ? C'est pour cela que nous allons parler, durant toute cette petite introduction, de la proxémie ainsi que de la salutation, qui est en fait l'acte premier de la rencontre et du partage entre les hommes. Voici le plan de notre petit documentaire. Tout d'abord, nous avons fait une légère introduction, vous avez pu le voir précédemment. Le premier paragraphe sera la proxémie en elle-même. Qu'est-ce que la proxémie ? Qui l'a inventée ? Et qu'est-ce qui constitue la proxémie ? Qu'est-ce que nous appelons exactement la proxémie ? Dans un deuxième paragraphe, nous parlerons des exemples. Les exemples en particulier, des exemples interculturels. Une rencontre avec deux personnes de pays différents au sein d'une même entreprise. Dans une dernière partie, nous parlerons de l'utilité de la connaissance de la salutation. Car si on fait tout ce documentaire, ce n'est pas pour rien. Et puis nous finirons par une brève conclusion. Premier paragraphe, la proxémie. Et petit 1, qu'est-ce donc ? Qu'est-ce que la proxémie ? La proxémie est l'interaction la distance physique qu'il y a entre les personnes lors d'une interaction. Pour faire simple, par exemple, si je m'approche de Victor de cette manière, « Oh Victor, comme ça me fait plaisir de te voir, tu vas bien Toto, la forme ? Oh, ça me fait vraiment bien plaisir de te voir. » Ceci est de la proxémie. Je viens d'entrer en contact avec Victor, il y a des interactions qui se créent. Selon ma culture, ma tradition et selon mon éducation, ainsi que même mes propres découvertes, je vais avoir une proxémie qui est différente. J'ai une sorte de bulle autour de moi, comme ce que toutes les autres personnes, comme tout être humain dans ce monde possède, une bulle qui s'établit de cette manière. Je suis ici. Je suis ce tout petit bonhomme. Tout autour de moi, il y a un énorme environnement. Et tout autour de cet environnement, il y a plein de gens. Or, l'être humain est un individu social qui interagit avec son environnement. Et en interagissant avec son environnement, celui-ci crée un espace propre à lui-même, une bulle. C'est ce qu'on appelle la proxémie. C'est la distance qui le sépare de ses interactions avec les autres. Mais qui a découvert la proxémie ? Nous allons voir ça tout de suite. Nous allons maintenant parler de Edward T. Hall, celui qui a inventé le principe et le concept de proxémie. Ses recherches se sont principalement basées sur les distances des interactions des êtres humains, selon la culture. Celui-ci, pendant la Seconde Guerre mondiale, a voyagé dans beaucoup de pays. Ago, firecrackers were all over. You can hear them now, I know, across the street. I'm Kenneth Callum from Arizona. Okay, boys. Goddamn war's over. What do you got to say about this? This is the happiest day of my life. Oh, wonderful, wonderful. Thank you. Journalist Heinz Pohl was a German Jewish immigrant living in New York. There were so many people today in Times Square. Edward T. Hall a donc voyagé dans énormément de pays. Et en voyageant dans ces pays, il a remarqué que les interactions entre les hommes différaient selon le lieu, selon la localité, selon la personne, selon la culture et selon la région. Après la Seconde Guerre mondiale, Edward T. Hall a bougé avec les troupes américaines dans tous les troupements américains à travers le monde. Que ce soit en Europe, en Asie, dans le Pacifique, absolument partout. Celui-ci, en voyageant, découvrit que les êtres humains avaient des interactions différentes selon la culture, l'éducation, la localité, la région, l'individu lui-même. C'est ainsi que dans son livre « La dimension cachée »,
Il met en place le concept de proxémie. Quant à nous, Victor et moi, on va vous présenter les sphères proxémiques, à savoir la sphère intime, personnelle, sociale et publique. La première sphère est la sphère publique. Elle désigne tout ce qui n'englobe pas le privé, le personnel ou le social. On a le meilleur exemple quand deux personnes se croisent dans la rue. Elles instaurent instinctivement une certaine distance de sécurité entre les deux personnes et elles évitent le contact. Pour la sphère sociale, elle se caractérise par les relations interpersonnelles directes entre les personnes se connaissant et se côtoyant sur un même projet, à savoir les réunions ou le travail par exemple. Bon bah je vais au café d'en face. À plus tard Victor. Allez, ciao. La troisième sphère proxémique est la sphère personnelle. C'est la zone limite de non-contact physique direct et elle marque surtout l'affectivité et la proximité quotidienne dans les individus dans leur vie publique. Le meilleur exemple reste deux amis qui se voient le matin. Comment ? T'as qui cet après-midi ? Claude. Ah ouais, Charlie. Oh, trop bien. Moi j'adore ça. Et pour la dernière sphère, il s'agit de la sphère intime, la distance réservée au contact intime avec son partenaire, amoureux ou ses enfants. On peut donner l'exemple de deux amoureux. Tu m'as moqué. Moi pas. Après cette brève récapitulation de la proxémie, de son auteur et des différentes sphères proxémiques, nous allons parler de la salutation en elle-même. La salutation est la première interaction qu'il y a entre les êtres humains. C'est le moyen le plus sûr de contacter quelqu'un d'autre. En France, nous disons bonjour, au Japon, nous disons konnichiwa, et dans les pays anglophones, nous disons hello. Notre premier exemple se basera sur le français et le japonais. Un grand patron d'industrie français va au Japon car il désire faire des affaires avec une entreprise japonaise. Il va donc rencontrer le chef d'affaires japonais. Là-dessus, il y a un problème car les Japonais, en manière de se saluer, ils restent à distance. Les hommes salueront comme ça, les bras le long du corps, en se inclinant et en regardant l'interlocuteur dans les yeux, tandis que les femmes croiseront les bras. Mais en aucun cas, il n'y aura de contact physique. C'est pour ça que je suis gêné d'avoir à lui serrer la main. Le problème, c'est que moi, je suis arrivé, je savais qu'on disait konnichiwa en japonais pour dire bonjour, et je suis arrivé du principe que c'est un homme d'affaires, et nous, hommes d'affaires européens, nous venons et nous saluons la personne que nous avons en face en lui serrant la main. Car c'est une manière pour nous de savoir quelle est l'envie de l'autre. Car selon la fermeté de la main, nous pouvons déterminer si l'autre est motivé ou pas du tout motivé. Je suis donc arrivé avec mes a priori, et c'est un gros défaut, parce qu'au Japon, la première impression est très importante. Dans le premier exemple, nous avons mis en avant en fait l'interaction publique. C'était entre l'interaction publique et l'interaction sociale. Je rencontrais cette personne pour la première fois, ce qui fait que je suis passé de l'interaction publique à l'interaction sociale, vu que je créais pour la première fois des interactions à distance, à une distance rapprochée. Dans le second exemple, qui va parler du Réunionnais et de la Marocaine, nous allons mettre plus en avant le passage entre la situation sociale et la situation personnelle. Nous sommes deux employés d'une industrie et nous nous rencontrons pour la première fois. Vraiment, je pense que ça va, vous êtes un peu tendu. Vous êtes sûr que ça va ? Oui. Non mais parce que là, je vous sens un peu tendu. Allez, venez, on va boire un café ensemble, on va vraiment construire quelque chose, on va faire quelque chose de bien. Au Maroc, la salutation est basée sur la distance, surtout avec les gens qu'on ne connaît pas assez. Alors, on dit tout simplement salam alaikum et puis on serre les mains. Quelqu'un comme moi qui vient d'une île, la plupart du temps, les contacts dans les îles sont très rapprochés. Beaucoup d'embrassades, beaucoup d'accolades, on aime bien toucher, non pas parce que nous sommes dans une sphère privée, mais vraiment notre sphère sociale déborde un peu sur la sphère personnelle. Ce qui fait que lorsque nous rencontrons quelqu'un, nous sommes directement un peu plus tactiles avec eux. Le problème ici, c'est que moi, je suis arrivé avec mes a priori vers Férouz et je n'ai pas pris en compte le fait que celle-ci pouvait être un peu déstabilisée par ma tactilité. Donc résultat des choses, j'ai très mal commencé ma relation avec Férouz, que je voudrais plutôt qu'elle soit agréable. Dans le second exemple, nous avons vu que certaines interactions qui proviennent de notre culture, de notre tradition, ou même de notre apprentissage, de notre éducation, pouvaient avoir des influences et des conséquences particulières, puisque certaines personnes ne partagent pas les mêmes interactions que nous. Et il faut donc faire très attention de la manière dont nous allons aborder les gens. Dans le troisième et dernier exemple, nous allons parler de la colombienne et de l'américain. Ici, c'est un Américain et une Colombienne qui vont travailler ensemble dans une entreprise. L'Américain est le DRH de la Colombienne et la Colombienne vient travailler dans cette entreprise américaine. Nice to meet you. I'm really happy to work with you. Ok, nice.
On a vu que j'étais surpris que la Colombienne vienne me faire la bise, car aux États-Unis, les contacts physiques, à l'instar du Japon, même si la façon de saluer est évidemment totalement différente, les contacts physiques sont assez rares. C'est pour ça que par exemple les touristes français qui se font la bise et tout ça sont bizarrement vus de la part des Américains. Justement, mais par contre en Colombie, soit entre femmes, soit entre hommes, on fait généralement la bise. Dans ce dernier et troisième paragraphe, nous allons parler de l'utilité qu'il peut y avoir à connaître la salutation selon le pays et selon la culture. Par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un, la salutation est la première interaction. C'est la première marque de qui vous êtes, de comment vous êtes. Si vous arrivez dans une entreprise, vous devez connaître la nature de l'entreprise, sa culture. Or, si vous arrivez et que vous ne connaissez même pas la culture du pays et que vous vous présentez à la personne d'une manière qui peut être perçue comme non acceptable, vous laissez une très mauvaise image. La salutation est donc la présentation, un peu comme une peinture, c'est un brouillon, c'est une écoche, c'est une manière de se présenter, c'est une manière de voir les choses. Malgré la diversité des habitudes de la salutation, le fait de les connaître peut être utile pour ne pas paraître impoli, par exemple en embrassant un japonais sur la joue ou en refusant de le faire lorsqu'on vous rend des visites à des Marseillais. Enfin, saluer les gens relève tout simplement d'un problème de politesse. En effet, il est de coutume dans toutes les civilisations d'être poli, d'être galant avec les dames. C'est pour ça que s'amener vers une personne sans la saluer et directement en attaquant le sujet, ça ne marche pas. Ça vous est déjà arrivé de vous faire reprendre, vous allez à n'importe quel guichet et directement vous annoncez votre demande et que la personne en face de vous dise d'abord bonjour, que ce soit poli ou pas. Et pour conclure, tous ces rituels de la salutation ne sont pas inventés par hasard, mais parce qu'on en avait besoin pour deux raisons. La première, c'est de faciliter les rapports sociaux, c'est-à-dire les relations, les contacts, les échanges entre les personnes. Et la seconde fonction, c'est pour protéger ces personnes en leur assurant régulièrement qu'elles ont une place dans le groupe et qu'elles ne sont pas perpétuellement menacées d'être rejetées ou négligées de se soumettre. Alors, on peut dire que la salutation doit assurer que l'autre existe pour nous et que nous ne voulons pas l'envahir. C'est le principe de la réciprocité qui montre que le salut n'est valable que s'il est partagé. Nous avons appris il y a peu en cours, entre autres avec le management interculturel, mais grâce à d'autres cours, qu'il est très important, mais très important de partir positif. Qu'est-ce que c'est partir positif? C'est rencontrer quelqu'un, ne pas lui faire la gueule, essayer de le connaître, de le comprendre. Lorsqu'on contacte quelqu'un, lorsqu'on le contacte, il est très important de le connaître par la suite. Si on veut créer de bonnes relations, si on veut continuer à travailler avec lui, à vivre avec lui, à faire des choses avec lui, que ce soit temporairement ou à vie, il faut toujours partir positif. Et enfin, le management interculturel concerne principalement l'ouverture d'esprit. Il s'agit de se découvrir à l'autre et de laisser les autres se découvrir soi-même. Merci de nous avoir regardés, j'espère que vous aurez appris des choses sur la proxémie. Et je terminerai par cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry. « Si tu te diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. »